Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue si vous nous rejoignez sur cette chaîne et merci d'avance pour vos abonnements qui me permettent de vous proposer plus de contenu. Aujourd'hui, nous allons réaliser des bivraps. Alors les bivraps, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une alternative zéro déchet pour conserver les aliments et pour remplacer le film étirable ou l'aluminium. Tout bêtement, nous allons faire fondre des pastilles de cire d'abeille ou de cire végétale sur des morceaux de tissu en coton. Une fois celui-ci parfaitement imbibé, la cire va figer et former ce que l'on appelle le bivrap. Celui-ci est pratique, sain, naturel, réutilisable, biodégradable et économique. Pour réaliser des bivraps, il vous faudra donc de la cire d'abeille en pastille. Vous en retrouverez de la blanche et de la jaune et la simple différence c'est que lorsqu'elle est pure, la cire d'abeille est blanche. La coloration jaune est simplement due à la présence de propolis et de pollen. Notez qu'avec la cire d'abeille jaune, votre tissu sera légèrement teinté en jaune, ce qui n'est pas le cas avec la cire d'abeille blanche. Pour rester totalement dans le zéro déchet et si vous avez des chutes de tissu, vous pouvez les exploiter ici en vue de faire des bivraps. Dans ce cas, prenez toujours un tissu en coton qui soit ni trop épais ni trop fin. La matière est importante pour que le bivrap fonctionne. Vous pouvez simplement découper vos textiles selon la forme d'un plat de votre choix et en tracer les contours au crayon sur l'envers de votre tissu. La forme ainsi réalisée s'adaptera à un plat de même forme, mais évidemment plus petit que celui qui a servi de gabarit. De mon côté, je préfère les formats carrés ou rectangulaires plutôt que ceux qui sont circulaires, car ils s'adaptent à bien plus de situations. Le ciseau cranteur est tout indiqué pour que le tissu ne s'effiloche pas, mais surtout pour que ce soit un peu joli, car la cire en soie va limiter l'effilochage du tissu. Sachez que vous pouvez faire fondre vos pastilles de cire au four ou à l'aide d'un fer à repasser. Dans mon cas, je préfère la technique au fer car elle offre bien plus de précision dans la répartition de la cire. Elle est aussi plus rapide et facile à mettre en œuvre. Dans le cas où vous n'auriez pas de chute de tissu et avez l'envie de vous initier simplement à cette technique sans avoir à courir les magasins pour trouver tout ce qu'il vous faut, il existe un coffret que propose la marque Pousse Pousse. Je vous le montre car j'ai trouvé que le résultat était vraiment satisfaisant. Placez votre textile sur un morceau de papier de cuisson afin de protéger votre table à repasser. Puis parsemez de petites pastilles de cire votre tissu. Et venez à nouveau placer un papier de cuisson. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer votre fer sur votre papier de cuisson. Comme vous pouvez l'observer, je possède une centrale vapeur et non un fer classique. Vous vous en doutez, il ne faut surtout pas utiliser la fonction vapeur. Si vous procédez ainsi, c'est tout à fait possible de réaliser des bivraps avec une centrale vapeur, contrairement aux idées reçues. Voilà, je passe mon fer. Je fais des mouvements circulaires mais aussi de droite à gauche et de haut en bas avec mon fer de manière à bien répartir ma cire fondue. Quand les pastilles sont parfaitement fondues et la cire étalée sur toute la surface du textile, il vous suffit d'enlever le papier de cuisson et de laisser sécher pour que cela fige. Vous pouvez procéder de la même manière pour tous vos autres morceaux de tissu. Alors si vous avez des petits manques comme ici, il vous suffira simplement d'ajuster en rajoutant des pépites de cire et en repassant à nouveau votre fer dessus. Pour utiliser vos bivraps, c'est là encore très facile, parce que le bivrap est thermoformable. Ainsi, sous l'effet de la chaleur produite par mes mains, il va épouser la forme de mon bol. Les bivraps sont parfaits pour recouvrir les récipients alimentaires ou pour conserver directement les aliments tels que les fromages à la coupe, les sandwichs, les légumes ou encore les fruits. Ils ne laissent ni goût ni odeur à vos aliments. Toutefois, ne pas mettre en contact un bivrap avec de la viande ou du poisson.
Préférez alors un plat en verre que vous pourrez recouvrir avec votre bivouac. Pour conserver et entretenir vos bivouacs, eh bien c'est facile, il suffit de les laver à l'eau froide et éventuellement de les frotter légèrement avec un chiffon ou une éponge s'ils sont vraiment sales. N'oublions pas que la cire est hydrophobe, donc il sera difficile de tacher les bivouacs en profondeur. Surtout ne mettez pas d'eau chaude car évidemment la cire va fondre et se déplacer. De même, ne les placez pas à côté d'une source de chaleur. Si les bivouacs que vous avez réalisés deviennent vieillissants, il est tout à fait possible de leur donner un coup de jeune en recoupant les bords abîmés et ou de leur remettre un peu de cire aux endroits où celle-ci se serait fait la malle sous le poids d'une trop grande utilisation. Ainsi, il vous suffira de reproduire les étapes vues précédemment dans cette vidéo. Et puis, si vous avez la flemme, il en existe des tout faits à l'achat. Voilà, j'ai réalisé tout un stock bien sympathique et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous retrouverez certains liens sous la vidéo qui vous permettront de réaliser ce tutoriel. Et d'ailleurs, si vous utilisez déjà des bivouacs, votre expérience est la bienvenue. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, eh bien je vous souhaite de rester créatif.